Bamidbar Parashat Nasso. Si un homme ou une femme fait un vœu d'être abstème, voulant s'abstenir en l'honneur de l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes, ne boira ni vinaigre ni vin, ni vinaigre de liqueur, ni une infusion quelconque de raisin. Le rasoir ne doit pas effleurer sa tête tout le temps de cette abstinence. Il ne doit pas approcher d'un corps mort pour son père et sa mère, pour son frère et sa sœur. Pour cela même, il ne se souillera point à leur mort, car l'auréole de Dieu est sur sa tête. Tout le temps qu'il portera cette auréole, il est consacré au Seigneur. Nombre, chapitre 6. Parle au pontife, fils d'Aaron, et dis-leur: nul ne doit se souiller par le cadavre d'un de ses concitoyens, si ce n'est pour ses parents les plus proches, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour sa fille ou pour son frère. Lévitique 21. Le pontife, le Kohen, comme l'abstème, le nazir, ne doivent pas se souiller par l'approche d'un cadavre. Toutefois, si l'interdit est absolu pour le nazir, y compris pour sa famille la plus proche, le Kohen, qui est aussi consacré au Seigneur, peut se rendre impur pour les 7 membres de sa famille en cas de décès de l'un d'eux. Pourquoi ? Ce qui est interdit au nazir est-il permis au Kohen ? Les sages avancent l'idée que la consécration du Kohen n'est pas liée à son choix. On devient Kohen malgré soi, à partir du moment où la conception et l'enfantement du Kohen respectent les lois de la prêtrise et de la sanctification. À côté de cela, le nazir a choisi librement, par un acte de sa propre volonté, à se préparer à une vie de pureté délibérée, en vue de maîtriser ses propres pulsions. Or, comme toute vie de sainteté choisie pour une durée déterminée, les exigences en matière de vie ascétique sont élevées. Le nazir, entièrement voué à une vie de sainteté, consacré à Dieu, ne peut d'aucune manière se rendre impur, y compris lors de la mort de l'un de ses proches. Sefer HaChinuch écrit: si tu penses que le nazir, une fois achevé sa période de Nézira, d'abstinence, redeviendra un homme normal comme avant sa période d'abstinence, et par conséquent succombera à ses désirs immodérés, alors la question se pose: pourquoi les exigences de sainteté le concernant sont-elles plus contraignantes que celles du Kohen ? Une des réponses avancées serait: l'homme, après avoir eu sur lui l'auréole de Dieu, ne serait-ce qu'une fois, il y a fort à parier que cette foi ne soit pas l'unique foi, et que l'abstème continuera à progresser dans la voie de la sanctification jour après jour, en ayant recours bien évidemment à l'aide du ciel, selon l'adage « Celui qui cherche à se purifier, l'aide du ciel lui est octroyée ». Le secours providentiel donné à celui dont l'intention est pure se verra protégé et mis à l'abri de tout contact, même provisoire, avec le cadavre du mort. Sefer HaYashar développe cette dernière idée. Sache, nous dit le Sefer HaYashar, que tout celui qui cherche à savoir si Dieu agrée son action ou non doit comprendre
qu'au moment où il entreprend de faire une mitzvah, et dès le début de l'action ou au cours de son déroulement, si rien ne vient perturber cette mitzvah, alors il peut s'estimer heureux, puisqu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Inversement, si un homme entreprend de faire une transgression et que rien ne vient bloquer le bon déroulement ou l'accomplissement de la mitzvah, qu'il prenne conscience que le maître du monde n'agrée pas son entreprise selon la parole du prophète. Quand vous étendez les mains, je les détourne et je détourne de vous mes regards. Dussiez-vous accumuler les prières, j'y resterai sourd. Le Tana d'Eveliaou cite l'exemple de l'érudit en Torah, dont le temps est entièrement consacré à l'étude et qui essaie d'entreprendre une activité commerciale, hélas sans succès. Qu'il sache, dit-il, que c'est un signe du ciel envoyé par Dieu. Car l'Éternel lui montre que la Torah qu'il étudie trouve grâce à ses yeux et lui sert de haie protectrice devant la tentation de cupidité qui risque de le détourner de l'objectif pour lequel il a été créé. Dieu, disent nos sages, se délecte de la Torah et permet aux sages l'économie à vouloir affronter la tentation terrible de la richesse et de la propriété. C'est l'échec de l'entreprise commerciale qui sera la planche de salut de notre érudit. Sans celui-ci, l'homme aurait certainement succombé au lucre. On peut donc dire que Dieu aide l'homme qui cherche à se purifier, même par des moyens détournés qui, à nos yeux, nous semblent négatifs. Pourtant, malgré cette promesse, la Torah n'exclut pas le fait que le nazir n'a aucune garantie de protection à ce qu'il entre en contact avec un mort. Le texte nous dit « Si quelqu'un vient à mourir près de lui inopinément, ce sera une souillure pour sa tête consacrée. Il rasera sa tête le jour de sa purification, le 7e jour, il la rasera. Et le 8e jour, il apportera 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes au pontife à l'entrée de la tente d'assignation. Le pontife offrira l'une comme expiation, l'autre comme holocauste, et fera expiation pour lui du péché qu'il a commis par ce cadavre. Et il consacrera et de nouveau sa chevelure. En ce jour, il vouera au Seigneur la même période d'abstinence et il offrira un agneau âgé d'1 an comme délictif pour les jours antérieurs. Et les jours antérieurs seront nuls parce que son abstinence a été violée. Nombre, chapitre 6. Rachi commente ainsi ce passage difficile. Le pontife fera expiation pour lui du péché qu'il a commis par ce cadavre. Car, dit Rachi, il n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour ne pas être en contact avec un cadavre. Selon Rabbi Elazar, il s'est rendu coupable en s'abstenant de consommer du vin. Or, comment est-ce possible que le nazir se rende impur alors qu'on vient d'affirmer que l'aide du ciel est octroyée à celui qui cherche à se purifier, à se sanctifier? En d'autres termes, pourquoi Dieu l'a-t-il empêché d'aller jusqu'au bout dans son acte de piété, ultime en mettant une embûche, comme le cadavre, sur son chemin d'abstinence? En fait, dit le Ibn Ezra, l'abstème qui doit impérativement cesser sa période d'abstinence suite à un contact malheureux et inopiné avec un mort n'est pas un cas isolé du hasard. Le nazir dont on parle ne s'est pas rendu impur sans raison. Celle-ci est la conséquence d'une lacune imputable au nazir lui-même. L'interruption involontaire et fâcheuse est l'expression extériorisée d'un manquement intérieur et inconscient du nazir. Rabbi Tzadok HaKohen développe cette idée. Quand un homme, dit-il, entreprend une action positive, envers laquelle il ne se laisse pas aller à l'intéressement de l'affaire, celui-ci est appelé homme juste pour l'action en question. Et le texte biblique en fait l'éloge. Psaume 91, « Nul malheur ne te surviendra,
Nul fléau n'approchera de ta tente. Ainsi, celui qui agit involontairement en mal, sans que son acte ne soit prémédité, est appelé pécheur, et doit racheter sa faute, puisque Dieu, qui a placé l'obstacle sur son chemin, montre là que l'homme en question n'est pas aussi pur qu'on le pense. Ainsi, pour Rabbi Tzadok HaKohen, l'erreur par mégarde, par inadvertance, pour laquelle on ne se sent pas responsable, manifeste en réalité une lacune dans le perfectionnement de l'être. C'est un avertissement concernant les omissions de l'homme dans ses devoirs envers son créateur ou envers son prochain. Prenons un exemple. Celui de la femme sota. Lorsque le mari lui-même est infidèle dans le couple, les eaux amères, supposées servant de test à la femme qui dévie de ses devoirs en ayant un commerce charnel à l'insu de son époux, ne peuvent produire aucun effet sur la femme supposée infidèle. L'époux déviant ne peut implorer le secours divin, seul l'homme juste aura le mérite d'être préservé du mal. C'est ainsi que nos sages interprètent le verset de Osée 14. « Reviens Israël jusqu'à l'Éternel ton Dieu, car tu n'es tombé que par ton péché. La chute a pour origine la faute, ce qui permet à l'homme de prendre conscience qu'il n'est pas aussi pur qu'il ne le pense. L'obstacle n'est qu'une alarme qui annonce à l'homme qu'il est temps qu'il corrige sa conduite et son comportement. » La difficulté rencontrée sur le chemin de la piété et du perfectionnement de l'être s'avère finalement comme des éléments positifs envoyés par Dieu et servant à guider le fidèle dans sa soif de sainteté. Toutefois, nous sommes encore sous l'effet de l'étonnement et de l'interrogation quant à l'échec du vœu de l'abstème. Quel a pu être le péché enfin dans le cœur du nazir alors qu'il avait fait vœu d'abstinence devant les plaisirs de ce monde? La Mishnah Nazir 2 apporte une réponse. Si quelqu'un proclame « Je me considère comme nazir, à la condition que je puisse consommer du vin et que je me rende impur au contact du cadavre », on le prend au mot. Il est désormais considéré comme nazir, toutefois il sera tenu par les abstinences dues à son rang. Cette Mishnah parle volontiers d'un homme qui aspire à devenir un homme de sainteté. Cependant, il ose avouer ses faiblesses et son inclination pour le vin. Au seuil de la prise de décision, ses hésitations sont nombreuses et n'a pas confiance dans ses forces. La halakha, la loi juive, décide pour lui. Puisque ses aspirations profondes tendent vers la sainteté, alors il est naturel et normal de le considérer comme nazir avec les abstinences qui s'en suivent. Nous sommes ici dans le cas d'un vœu à moitié accompli. Dieu, pour l'encourager dans la voie qu'il s'est tracée, va mettre sur son chemin un fait inopiné, celui d'un homme qui vient à mourir près de lui, pour le souiller justement et pour cesser, pour ainsi dire, une abstinence incomplète. Les 7 jours et le 8e de sa purification sera un temps de répit en vue d'un examen de conscience approfondi qui lui permettra de recommencer le temps de l'abstinence. Mais cette fois-ci, le nazir devra consacrer son être à l'objectif de sainteté fixé. Ainsi, les freins en apparence mis par Dieu à l'aspiration du plus haut degré de perfection qu'il compte atteindre seront les moteurs dynamiques d'une nouvelle vie de sainteté. C'est ce qu'explique le Sfat Emet à propos du verset de Psaume 27. « Aspire à l'Éternel, courage, que ton cœur soit ferme, oui, espère en l'Éternel, Kavé El Hachem. » Si un homme en prière n'est pas exaucé, il doit prier de nouveau avec concentration. En effet, ce n'est pas que Dieu refuse,
la première prière, la première communication spirituelle de l'âme, mais il souhaite éveiller l'homme à plus de ferveur, à plus de volonté, au fervent attachement au devoir et à la pratique de la religion. Ce furent là aussi les épreuves insurmontables des matriarches stériles, Sarah, Rebecca, Rachel. Les mêmes difficultés à concevoir un enfant vont justement éveiller en elles une ferveur particulière, une sensibilité plus grande vis-à-vis de la piété et de l'élévation spirituelle. Dieu lui-même se réjouit et se délecte de voir le fervent attachement de ceux qui le craignent. Isaac implore Dieu au sujet de sa femme parce qu'elle était stérile, même si nulle postérité ne vient confirmer la promesse. Je ferai de toi une grande nation, ni de naissance à l'alliance de Dieu. Dieu attend de l'homme et de la femme l'immense espérance d'une souffrance à vaincre, la volonté d'arracher le bien au terrible du mal, de faire émerger la vie des affres de la mort. Le nazir doit insister sur la prière à Dieu pour vaincre l'empire de la désolation, dans une absolue volonté de ne pas pactiser avec elle, de se dissocier de tout amour du mal, car seule la vie est à choisir. Les embûches sur le chemin du juste ne doivent aucunement servir à le désespérer. Bien au contraire, elles sont là pour attirer le regard du juste et le faire réfléchir sur ses manquements, afin de faire retourner la fatalité en grâce, l'épreuve en acte d'amour qui propulse le croyant vers des sommets inconnus. Shabbat Shalom.